Bonsoir à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Au sommaire de ce mardi 13 décembre, une manifestation à Lille contre le plan d'austérité. Le conseil municipal de Wascal, très mouvementé, et puis on vous présentera le champion du monde senior de bridge par équipe. Mais avant de développer tous ces titres, on fait un point sur votre météo car ça souffle toujours sur la métropole lilloise. La nuit dernière, on a enregistré des rafales de vent allant jusqu'à 100 km/h. Les pompiers ont fait quelques interventions, mais dans l'ensemble, il n'y a pas eu de dégâts. Nous sommes toujours en vigilance jaune. L'alerte devrait être levée dans la soirée où on retrouvera un temps plus calme mais toujours aussi pluvieux. Pour faire un point sur la situation, nous avons joint par téléphone un prévisionniste de Météo Service. On est toujours vigilant par rapport à la trajectoire d'une dépression qui devrait circuler tout proche de la Manche, du sud des îles britanniques. Et sa trajectoire sera déterminante par rapport à une seconde tempête qui devrait avoir lieu dans la nuit de jeudi à vendredi et vendredi matin. Et à l'arrière de cette tempête, on aura également un refroidissement avec, pourquoi pas, de la neige fondante ou du grésil sous forme d'averse entre samedi et dimanche. Voilà, donc une seconde tempête est attendue pour la fin de cette semaine. On en reparlera dans la page météo juste à la fin de cette édition. Nouvelle journée d'action contre le plan d'austérité. Les syndicats sont retournés dans la rue pour protester contre les mesures prises par le gouvernement qu'ils jugent injustifiées. Ils se sont rassemblés ce matin devant la caisse primaire d'assurance maladie à Lille avec quelques manifestants pour distribuer des tracts aux passants. Leur slogan, l'austérité en France et en Europe n'est pas la solution à la crise. Pour relancer l'économie, ils proposent de mettre fin à la défiscalisation des heures supplémentaires, de créer une tranche supplémentaire d'impôts pour les hauts revenus ainsi que de supprimer les niches fiscales inefficaces. Une autre manifestation à l'appel, cette fois-ci de la CGT, est partie depuis la porte de Paris à Lille pour rejoindre le centre de la capitale des Flandres. Un mouvement peu suivi, ils étaient entre 500 et 700 selon la police, 1000 selon l'organisation syndicale. Médéric Pirker était dans le cortège. Je vous propose d'écouter les raisons qui les poussent à descendre dans la rue. Aujourd'hui, le slogan de la manifestation, c'est « Ripostons à l'austérité et imposons des exigences sociales ». La période est tellement dure pour les salariés aujourd'hui, les mauvais coups sont tellement forts pour reprendre les acquis, les droits, les conventions collectives, continuer à casser la sécurité sociale dans son ensemble et un certain nombre d'enjeux, qu'on ne peut plus rester sans rien faire. Il y a bien sûr le contexte des présidentielles, mais pour autant, ça ne va pas apporter des réponses et surtout pas de réponse immédiate. Sauf qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de misère, notamment vers les jeunes et les femmes, de moins en moins d'emplois, les gens choisissent entre se nourrir, se loger, se soigner, et ça devient insupportable. Et le président du groupe PS au Sénat, François Rebsamen, a apporté son soutien à cette mobilisation syndicale. Je vous le disais en titre, ambiance électrique au conseil municipal de Wascal. On vous en parlait hier. Le maire de la commune, Gérard Vignoble, est dans le collimateur de la Cour des comptes pour des dépenses injustifiées et une gestion financière hasardeuse. Hier, lors du conseil, l'opposition a appelé à sa démission et a également demandé le remboursement des sommes trop perçues. En réponse à ces attaques, Gérard Vignoble leur a promis une nouvelle défaite aux prochaines élections municipales. La majorité, elle, a fait bloc derrière le maire. Pour Gérard Caudron, la plupart des problèmes soulevés dans le rapport ont été résolus entre 2009 et 2011. Sachez enfin que certains élus de l'opposition ont porté plainte pour détournement de fonds. L'affaire ne fait que commencer. Dans cette dernière ligne droite des fêtes de fin d'année, la mairie de Lille veille à ce que toutes les personnes ne soient pas oubliées. Hier, les pensionnaires des Buissonnais, une maison de retraite à Fives, ont été gâtés par le Père Noël venu en avance. Aujourd'hui, ce sont les retraités de la résidence Camille Corot à Lille qui ont eu droit à un joli banquet de Noël. Au menu, foie gras et vin mousseux, un déjeuner festif avec une ambiance chaleureuse. Pour preuve, écoutez ces réactions recueillies par Pierre Beauvillain. Ça change de l'ordinaire, hein, c'est certain. Et d'après le menu, ça s'annonce bien. C'est normal, hein. Tous les ans, c'est comme ça, et pourquoi pas, hein. Je remercie tout le personnel de leur activité. Il y a beaucoup plus de monde, hein. Mais enfin, disons qu'un repas comme ça, c'est normal, hein. Et je suis à côté des personnes que j'estime beaucoup.
Allez, comme promis, dans cette édition, on vous présente un grand champion. Il s'appelle Patrick et à 62 ans, les cartes n'ont plus de secret pour lui car cet homme est champion du monde senior de bridge par équipe. Il est aussi le président de la Fédération française de bridge qui réunit 1200 clubs pour 2 millions de licenciés. Patrick peut jouer jusqu'à 7 heures d'affilée, une passion dévorante qui déteint aussi sur sa famille puisque ses enfants jouent aussi au bridge et on peut dire qu'ils ont de la chance d'avoir un excellent professeur. Si Patrick aime le bridge, c'est aussi pour ses valeurs et sa solidarité. Fier de son trophée, il compte bien continuer sur cette belle lancée. Élodie Bernachon l'a rencontré pour nous. Il revient sur le championnat du monde de bridge qui s'est tenu le mois dernier à Eindhoven, aux Pays-Bas. Un championnat du monde, c'est quelque chose qui, au niveau émotionnel, est important parce que c'est difficile. Il y a des équipes qui sont très fortes, des équipes qui sont moins fortes, puisque c'est une représentation du monde. Et il est certain que l'Amérique du Nord ainsi que l'Europe sont les régions du monde les plus fortes au bridge. Et alors les avoir battus, ça fait quoi? Ça fait du bonheur d'avoir gagné, mais ce qui est la plus belle chose au monde, c'est d'entendre la Marseillaise. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans un instant pour votre météo. Restez avec nous.